La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Père trois fois saint, notre Dieu en Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons, Seigneur, une fois de plus, bénir ton nom et te rendre une petite action de grâce. Car de la nuit, tu étais notre protecteur. Et ce matin, Seigneur, tu me fais contempler la nouvelle lumière de cette nouvelle journée. Et tu nous renouvelles le nouveau souffle de vie. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Et Seigneur, nous te magnifions, nous t'élevons au plus haut des cieux, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je voudrais ce dimanche nous entretenir sur le thème le secours de Dieu. Je donnerai ici quelques passages à lire. La première lecture est tirée du psaume 121e, du premier verset au deuxième. La deuxième du livre de la Genèse, le chapitre 49 et le verset 18. La troisième du livre des psaumes, le chapitre 33, le verset 20. La quatrième du livre des psaumes, le chapitre 63, du 7e verset au 8e. La cinquième et la dernière du livre du prophète Samuel, 1 Samuel, chapitre 7, premier verset au 14e. Ce sera d'ailleurs le thème central de notre méditation. Et le thème que le Saint-Esprit nous impose, c'est le secours de Dieu. Prions. Seigneur, viens nous éclairer par ta parole. Laisse que nous puissions assimiler ces merveilles. Oui, notre Dieu, remplis-nous de toi, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, comment le Seigneur peut-il nous secourir? Comment le Seigneur peut-il nous soutenir? Tel est, mes bien-aimés, ce que nous allons voir dans notre méditation de ce matin. Frères et sœurs, lorsque nous sommes submergés par les vagues de la souffrance, du désespoir ou de la tristesse, lorsque la tempête nous envahit et nous laisse vider de tout espoir, nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas, bien-aimés, baisser nos bras, mais au contraire, nous devons lever nos mains vers les cieux et glorifier notre Dieu d'amour en qui nous pouvons placer toute notre confiance et notre espérance. Il est, mes frères et sœurs, notre véritable secours. Frères et sœurs, alors, que faut-il en réalité penser de Dieu? Le verset 12 du texte central de notre méditation affirme Ebenezer, ce qui signifie
Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, donc jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus. Le 13 avril dernier, le président Macron, pour ce qui est de la France, a annoncé officiellement la fin du probable confinement pour la date du 11 mai, donc demain. Est-ce à dire que nous arrivons à une fin de série dramatique? Oui, peut-on penser à cela? Mes bien-aimés, l'histoire contenue dans le livre du prophète Samuel se déroule vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Le peuple avait abandonné Dieu. Et cet abandon avait provoqué, bien-aimés, la déchéance dans tous les domaines. Ils avaient été vaincus et battus par les Philistins. Et c'est pas tout, plus grave encore, l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu leur avait été arrachée. Vous imaginez l'arche qui symbolise la présence de Dieu est aussi arrachée. Ah, une situation aussi difficile, une situation grave. Alors, suite à cette défaite, suite à cette honte, le désir de revenir à Dieu se fit manifester. Oui, ils sont allés consulter le prophète. Et c'est alors que le prophète leur ordonna ceci. Enlevez les idoles. Et servez seulement Dieu. Et il vous délivrera. Enlevez les idoles. Et servez seulement Dieu. Et il vous délivrera. Abandonnez le mal. Revenez à Dieu. Et il vous sauvera. Après avoir entendu cette parole, cette ordonnance du prophète Samuel, le peuple se repent et revient finalement à l'Éternel. Et au vu de cet engagement, au vu de ce constat, le prophète Samuel s'adressa à Dieu et sa prière fut exaucée. Sa prière fut exaucée. Et la bonne nouvelle, mes bien-aimés, les Philistins sont vaincus, ils sont battus. Les Philistins sont vaincus, ils sont battus. C'est suite à cela que le prophète va dresser une pierre qui va porter le nom de Ebenezer. Ebenezer pour dire qu'effectivement, Dieu est toujours là. Il a toujours secouru.
C'est en guise de souvenir qu'il dressa cette pierre. Voilà, mes bien-aimés, ceci vont dire que c'est la conséquence d'un retour repentant. C'est la conséquence d'un retour repentant. Oui, en fait, mes bien-aimés, nous pouvons là retenir que le secours de Dieu est toujours lié au retour vers lui. Il est lié au retour vers lui, car chaque fois que le peuple eut confiance en Dieu, il fut secouru. Chaque fois qu'Israël eut confiance en Dieu, il fut secouru. Dieu était là. Vous comprenez par là, mes chers frères et sœurs, que l'intervention de Dieu n'est pas automatique, mais elle se manifeste et se vit que lorsque nous avons foi en lui. Son intervention se manifeste que lorsque nous avons foi en lui, lorsque nous lui restons fidèles. Alors, prenons à cœur cette démarche. Tout allait mal. Le peuple fit appel à Dieu. Il est allé consulter le prophète. Il est allé dire au prophète, crie à ton Dieu, élève la prière, intercède pour nous auprès du Père. Le peuple s'est repenti et Dieu s'est manifesté. Dieu leur a offert son secours. C'est la preuve, mes chers frères et sœurs, que Dieu est toujours là. Il est toujours disponible à secourir tous ceux qui reconnaissent que c'est lui Dieu et qui reviennent vers lui. Dieu est toujours là à nous venir en aide. Non seulement, mes chers frères et sœurs, il est vivant et agissant, mais il est aussi un Dieu amour. Donc, en définitive, le secours ne peut venir que de lui. Le secours ne peut venir que de l'Éternel. Alors, mes bien-aimés, frères et sœurs, chers frères et sœurs, j'insiste là-dessus. Revenons à Dieu et plaçons avec intégrité notre confiance en l'Éternel, car c'est lui et seulement lui qui peut nous secourir. C'est d'ailleurs ce que chaque texte lu affirme. Il parle de Dieu comme étant notre secours, le véritable secours, le seul secours capable de nous sortir de quelque situation que ce soit. Mes frères et sœurs, le problème qui se pose à nous aujourd'hui est bien réel et concret. Le mal est bien présent parmi nous. Le monde est secoué. Le déconfinement progressif, pour ce qui est la France, est aussi annoncé par son président dès le 11 mai. Bien-aimés, que faire donc face à tout cela? Le mal est bien là. Il est présent parmi nous. Le monde entier est secoué. Oui, parce que le mal est là. Et vous l'avez aussi entendu.
le président Macron a annoncé le déconfinement pour la date du 11 mai. Que fait-il et que faut-il faire face à tout cela? Mes frères et sœurs, à l'exemple des Israélites, allons solliciter l'Éternel. Allons solliciter l'Éternel. Revenons à lui. Reconnaissons que c'est lui seul qui peut nous sortir de cette situation. Prions sans cesse, avec foi et engagement, et l'Éternel qui nous a secourus jusqu'ici fera le reste. L'Éternel qui nous a secourus jusqu'ici nous sortira de cette situation. Il nous viendra en aide. Lui qui est véritablement le seul vrai secours. Revenons à lui. Oui, bien-aimés, détournons-nous de tout ce qui nous empêche de bénéficier de ce secours. Revenons repentants. Abandonnons le péché. Oui, mais quittons le péché. Allons vers l'Éternel notre Dieu, qui nous a toujours secourus. Et prions sans cesse pour affirmer que Dieu secourt. Mes chers frères et sœurs, Samuel s'appuie sur la réalité du passé et non sur l'avenir qu'il ignore. Il s'appuie sur le concret. Il sait ce que Dieu a déjà fait. Il sait qu'il s'agit là d'un Dieu efficace, d'un Dieu fort. Et dans ses propos, il affirme cela haut et fort. Jusqu'ici, peuple d'Israël, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, peuple de France, le Seigneur nous a secourus. Jusqu'ici, peuple du monde entier, le Seigneur nous a secourus. Revenons à l'Éternel. Oui, fixons le regard vers lui. Détournons-nous du mal, des hypocrisies, du déséquilibre, des injustices. Allons à l'Éternel. Allons-y repentants et l'Éternel fera le reste. Alors dès à présent, dès aujourd'hui, dès maintenant, ensemble, prions, ensemble, retournons vers l'Éternel, mettons intégralement notre confiance en lui. Comptons sur lui et non sur l'homme qui fait des moyens humains la source de sa force. Ayons foi en lui, car la foi, bien-aimée, est avant tout un regard vers Dieu. Et c'est exactement ce que fit le peuple d'Israël. Il est revenu dans la repentance et sa prière fut une prière de confiance. Le peuple revient repentant et sa prière fut une prière de confiance. Le peuple eut confiance en l'Éternel. Et voilà, nous pouvons l'affirmer, nous pouvons vraiment le dire avec joie et avec allégresse. Il fut secouru par l'Éternel. Les Philistins sont battus, les Philistins sont vaincus. Bien-aimé, quand on revient à l'Éternel, repentant, quand on reconnaît que l'Éternel
est au-dessus de tout, quand on reconnaît que l'Éternel est notre véritable secours, il nous accueille, il nous offre des victoires, il nous offre des solutions. Alors revenez, ensemble, allons-y, lèvons nos yeux, comme disait David, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Oui, il vient de lui qui a créé les cieux et la terre. Et nous pouvons comprendre combien il était important que Samuel dise, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Face à tout donc, mes bien-aimés, gardons toujours la foi et souvenons-nous de son intervention dans le passé, car le souvenir de son intervention dans le passé peut nous aider à attendre avec espérance au-delà de notre temps. Ainsi, approchons-nous donc du trône de grâce avec une pleine et totale assurance. Changeons de cap, et ce, à tous les niveaux. Les politiques, les gouverneurs du monde, les religieux, les uns et les autres, ensemble, tournons tous le regard vers l'Éternel notre Dieu. Répentons-nous et reconnaissons son action, car jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, le 10 mai 2020, l'Éternel nous a secourus. Souvenons-nous de cela et prenons aujourd'hui l'engagement de revenir à notre Dieu, l'engagement d'y aller repentant, et lui, il nous offrira son secours, il nous offrira son soutien, et nous serons face à cette pandémie vainqueurs. Et la pandémie, le Covid-19, le coronavirus sera vaincu, parce que nous avons l'Éternel, notre Dieu, le véritable secours, le véritable soutien. Puisse notre Dieu bénir sa parole et qui permette que les uns et les autres, ensemble, puissions assimiler les merveilles de son enseignement. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel, merci pour tes enseignements. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu nous apprends à te faire confiance, à revenir à toi, Seigneur, à s'abandonner à toi. Oui, Éternel, parce que tu es véritablement, Seigneur, le secours, Seigneur, le seul, le soutien, le seul, capable, Éternel, de nous sortir de quelque situation que ce soit, au nom de Jésus. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez, mes bien-aimés, les bénédictions de la part de notre Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse tourner vers nous sa face et qu'il nous donne sa paix. Allez maintenant dans la paix de votre Dieu, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.